Quasiment 11 h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour le live BFM, tout savoir, tout comprendre de l'actualité. Et à la une de ce samedi, ces manifestations organisées aujourd'hui en région et à Paris, manifestations contre les idées d'extrême droite, communistes, France Insoumise, NPA, syndicats ou encore associations veulent dénoncer la montée de ces thématiques à moins d'1 an de la présidentielle. Le débat politique est-il dicté par le RN? Débat et décryptage dans le live BFM. Dans l'actualité également, la tentation du grand relâchement. Une fête sauvage a eu lieu hier soir sur la place des Invalides à Paris. Des jeunes réunis pour danser, faire la fête, sans respect des gestes barrières ni du couvre-feu. Les CRS ont dû intervenir. Faut-il s'inquiéter de ce relâchement de plus en plus grand? Le décryptage dans un instant. L'actualité, c'est aussi le plan Polmar-Terre déclenché en Corse. 2 nappes d'hydrocarbures ont été repérées à 800 mètres à l'est de l'île, au large de Solène-Raza. Des galettes de fioul pourraient arriver sur les plages d'ici la fin de matinée. Les autorités sont mobilisées. Nous ferons un point très précis sur la situation. Et à la une du live BFM, donc ce samedi, de mobilisation contre les idées d'extrême droite. 144 rassemblements initiés par la gauche, des associations ou encore des syndicats. Des rassemblements qui auront lieu en région ou à Paris. À Paris, vous le voyez, le parcours a été défini. Le cortège partira de la place Clichy pour arriver place de la République. L'objectif, défendre les libertés et, je cite, dénoncer la montée des idées d'extrême droite. À l'origine notamment de cette mobilisation, Éric Coquerel. Le camp de la liberté, le camp des opposants aux idées d'extrême droite se prend des buts et on a du mal à réagir. Bon bah là il faut repasser à l'offensive et donc montrer notre force dans la rue, notre mobilisation. Déjà c'est réussi aujourd'hui parce que 144 marches aujourd'hui dans toute la France, il faut vraiment remonter à loin pour avoir un tel chiffre. L'extrême droite est à l'offensive partout, donc il est le temps de réagir, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors évidemment, cela mène du débat et du décryptage politique. C'est ce qu'on va faire avec nos différents invités. Manon Aubry, bonjour. Vous êtes députée européenne de la France Insoumise. À vos côtés, Sylvain Waserman, bonjour. Vous êtes député Modem du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale. Jérôme Rivière, bonjour. Vous êtes président de la délégation RN au Parlement européen. Et Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, également avec nous. D'abord, on entendait Éric Coquerel à l'instant. J'aimerais que vous nous donniez votre définition, votre raison d'être, selon vous, de cette journée de mobilisation. Pour moi, elle est double et c'est le sens qu'on a voulu impulser avec l'organisation de cette manifestation. D'abord, c'est d'alerter sur la montée inquiétante de la violence d'extrême droite. Il suffit de prendre ces derniers jours, ces dernières semaines qui en font l'illustration, la terrible illustration. La baffe infligée à Emmanuel Macron par un partisan de la fachosphère, un adepte de la fachosphère. Le Papacito, le youtubeur d'extrême droite, qui fait une vidéo et qui met en scène le meurtre à balles réelles d'une poupée qui représente, d'un mannequin qui représente des électeurs de la France Insoumise. La manifestation devant l'Assemblée nationale de policiers qui remettent en cause la justice, le Conseil régional d'Occitanie qui est envahi par l'Action française. Bref, je pourrais faire une liste très longue et ça prendrait l'ensemble de ce plateau. Et puis la deuxième raison pour moi de se mobiliser, c'est aussi d'alerter face au recul de nos libertés et aux mesures liberticides de ces derniers mois. Et on voit quelque part, le gouvernement prépare le terrain à l'extrême droite avec à la fois une loi sécurité globale qui interdit de filmer des manifestants qui a été notamment censurée par le Conseil constitutionnel ou même le Conseil d'État qui a censuré les pratiques de NAS en manifestation ou le fait de s'enregistrer pour des journalistes. Bref, la liberté d'informer, nos libertés fondamentales avec aussi l'état d'urgence permanent recule et on a besoin d'un sursaut républicain et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère nombreux dans la rue. Alors évidemment, ça amène des questions à l'un et à l'autre. D'abord, la violence de l'extrême droite dénoncée par Manon Aubry à l'instant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une radicalisation du discours qui amène à une radicalisation des actes? Et oui, mais qu'est-ce que l'extrême droite? Je vous donne un exemple. QAnon aux États-Unis, pour moi, c'est l'extrême droite. QAnon, ce sont ces gens qui, le 6 janvier, ont envahi le Capitole, siège de l'Assemblée et du Sénat aux États-Unis. Qui, un an avant, proposé d'envahir le Parlement européen? Madame Aubry. QAnon, c'est le seul parti, le seul mouvance qui parle de satanisme. Qui parle de satanisme en France? Gérald Darmanin. Quand on associe l'extrême droite, moi, ça me fait penser à de l'antisémitisme.
qui aujourd'hui s'affiche ouvertement avec la personnalité la plus antisémite des États-Unis, la parlementaire Madame Ilhan Omar, Manon Aubry. Si vous voulez, la réalité et la violence... Si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il faut éradiquer l'impudence juive. Voilà ce que dit votre candidat. Et derrière, vous voyez, c'est ne pas laisser parler son adversaire. Ça aussi, ça s'associe à cette violence qui monte et que je sens bien venir du côté de la France Insoumise. Nous avons hier 2 militants qui ont été brutalement agressés, tibia brisé, traumatisme crânien, pas un mot. À Arles, la violence, elle se déroule contre nos militants. Et ça, cette violence m'inquiète. Parce que vous avez de la violence verbale qui monte de plus en plus, qui se traduit en violence physique. Et aujourd'hui, on chasse, c'est les mots du garde des Sceaux, on chasse le RN. Et ça m'inquiète effectivement, parce que le débat démocratique, il doit se passer sur des plateaux de télévision, il doit se placer la semaine prochaine dans les urnes par ailleurs. Sylvain Wasserman, est-ce que la majorité, en allant aussi beaucoup sur ces thèmes de délinquance qui ont fait la une de l'actualité ces dernières semaines, ont encouragé ou sont allés sur les thèmes du Rassemblement national, avec cette volonté de les chasser, pour reprendre le terme qui avait été effectivement employé par le garde des Sceaux? Moi, je crois que cet échange illustre exactement l'imposture de l'idée d'extrême droite. La première imposture, c'est de dire que les thèmes de sécurité, d'immigration, seraient des thèmes réservés à l'extrême droite. Le thème de la sécurité est un sujet de tous les États, de tous les républicains, parce que chaque citoyen a le droit de vivre dans un État sûr. Donc ça, c'est une première imposture. La deuxième imposture, c'est de faire croire qu'il y a des solutions magiques, simplistes, pour régler tous les problèmes du monde par des simples décisions, fermer les frontières, enfin tous les discours d'extrême droite. Et je trouve qu'on est en train de tomber dans ce piège-là. Il faut refuser cette imposture. L'extrême droite voudrait nous faire croire, et c'est un peu ce dont vous faites l'écho, en me posant la question, est-ce que parler de sécurité, c'est alimenter l'extrême droite? Parler de sécurité, c'est parler de fondamentaux républicains, comme parler des libertés d'ailleurs, des fondamentaux républicains, qui sont évidemment un sujet d'intérêt. Ce n'est pas un thème d'extrême droite. L'extrême droite, c'est la réutilisation simpliste, c'est la façon de voir les choses ultra simplifiée, ultra caricaturale. Et moi, je crois que la seule solution dans ces cas-là, la seule solution, c'est de s'adresser à l'intelligence des Français, du peuple, des citoyens, qui, eux, savent qu'à des sujets complexes, on ne peut pas balancer n'importe quelle vérité simplissime. On continue évidemment à décrypter les enjeux de cette journée. On va faire un tour par Nantes. Antoine Delcourt, vous êtes sur place parce que le rassemblement est prévu à 11h à Nantes. Est-ce que les premiers militants participants sont déjà là ? Oui, effectivement, vous le voyez sur ces images en direct, plusieurs dizaines de personnes déjà qui sont rassemblées sur cette place de l'Écluse ici au centre-ville de Nantes. Une manifestation tout comme à Paris qui doit rassembler les gauches politiques, syndicales et associatives. Ça veut dire très concrètement ici que cette manifestation à Nantes s'est faite à l'appel d'un collectif Nantes révolté. Et sur place, on voit des drapeaux de syndicats, CGT et Solidaires notamment. On rappelle les motivation de ces manifestants qui, face aux accusations d'islamo-gauchisme, face à la polémique sur les réunions non mixtes ou encore à la manifestation des policiers, veulent faire bloc tous ensemble face à ce qu'ils appellent la montée des idées d'extrême droite. Une marche des libertés, on le rappelle, à la préparation un petit peu laborieuse ces dernières semaines, mais qui a été renforcée par l'actualité récente. C'est en tout cas une marche bien différente des événements classiques, dirait-on, dominés par les syndicats. Cet événement se veut un événement de grande ampleur aujourd'hui. Alors est-ce qu'elle cela va rassembler plus de personnes dans l'après-midi ici à Nantes? Eh bien, on va suivre la manifestation. Antoine Delcourt avec Nicolas Filiol, avec qui on suit cette première manifestation de la journée à Nantes. Bernard Sanès, montée des idées d'extrême droite, montée en puissance du Rassemblement national à une semaine des régionales, c'est aussi ça qui se joue aujourd'hui? En tout cas, on est peut-être à la veille d'un événement politique majeur. C'est un événement où le Rassemblement national gagnerait pour la première fois une région. Il faut rappeler que dans son histoire, le Rassemblement national a déjà gagné des cantons, des villes, mais que les deux plus grandes villes, par exemple, qu'il a gagnées, c'était à peu près 100 000 habitants, Toulon en 95, Perpignan, un secteur à Marseille. Là, une région gagnée, si ce n'était pas le cas, par exemple, on parle de 5 millions de personnes qui seraient gérées par un président issu du Rassemblement national. Donc ce serait un événement politique majeur. Si cet événement politique majeur se produit, c'est parce qu'un autre se sera produit, c'est la dislocation du Front républicain. C'est-à-dire qu'en 2015,
ce qui s'est passé dans 2 régions, le Front National à l'époque pouvait l'emporter. Il y a eu entre les 2 tours à la fois une surmobilisation de l'électorat et deuxièmement le retrait des listes de gauche qui ont finalement permis aux candidats de la droite de l'emporter. Christian Estrosi à l'époque, Xavier Bertrand dans la Haute-France. Et donc on va voir ce qui va se produire la semaine prochaine. Est-ce que le Rassemblement national va confirmer les bons scores que lui donnent les sondages, premièrement, et deuxièmement, ce qui va se passer entre les 2 tours. Est-ce qu'il y aura à nouveau ou pas cette dynamique de Front républicain qui se posera pour tous les partis, que ce soit vis-à-vis de la majorité présidentielle, que ce soit de la droite républicaine, mais qui se posera aussi à la gauche, notamment toujours dans ces 2 régions très importantes en matière de symboles. Manon Aubry, est-ce qu'il n'y a pas dans les mobilisations du jour une certaine fébrilité face à la montée dans les sondages du Rassemblement national ? Oui, il y a une inquiétude et je pense qu'elle est légitime. Moi, je ne considère pas aujourd'hui le Rassemblement national comme faisant partie du champ républicain et je l'assume. Et oui, Monsieur Rivière, peut-être que vous n'en êtes pas fier à titre personnel, mais vos candidats aux élections régionales, pour ne citer que quelques-uns, Juliette Planche qui est candidate par région, s'il vous plaît, on va rester au niveau national. De là où vous êtes, beaucoup de modestie. Quand on est islamo-gauchiste, oui, on défend soyez modeste quand vous avez une candidate qui dit si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il faut éradiquer l'impudence juive. Ou je vous en cite juste une deuxième et après j'arrête. Les prétendus chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique. C'est une candidate dans la Creuse. Vous voyez aujourd'hui ce qu'est le Rassemblement national. Madame Aubry, je vous donne la parole. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est le racisme institutionnalisé, c'est la xénophobie, c'est l'antisémitisme. Et oui, je pense aujourd'hui qu'ils sont un véritable danger pour la nation. Et je suis inquiète pour moi, mais je suis inquiète aussi... Alors, la réponse de Jérôme Rivière. Non, juste je finis ma phrase. Oui. L'extrême droite en Europe, par exemple, c'est le recul sur le droit à l'avortement en Pologne. C'est on va laisser Jérôme Rivière des vous zones répondre, s'il vous plaît. anti-LGBT. Jérôme Rivière vous Voilà, répond. les femmes et les LGBT qui seront Jérôme Rivière vous répond. directement les victimes de l'extrême droite. Madame Aubry, qui est d'un mouvement islamo-gauchiste, qui défend c'est facile d'utiliser ce mot. Politique. Bien sûr, bien sûr. Comme en parlant de mots, personne vous croit, monsieur le Rassemblement national n'ont rien à voir. Vous avez d'ailleurs le ministère de l'Intérieur qui est chargé des élections, il y a des listes du Rassemblement national et il y a des listes d'extrême droite qui n'ont rien à voir avec nous. Donc si nous parlons effectivement du fait que le gouvernement, la majorité, la gauche extrême sont inquiètes de la montée du Rassemblement national, ça c'est logique, c'est normal puisque nous présentons la seule alternative crédible aux politiques qui ont été menées depuis des années. Une alternative qui conçoit la France comme étant notre espace de développement futur, qui ne veut pas, comme le veut la majorité, se dissoudre dans une mondialisation absolue et qui ne veut pas, contrairement à la France insoumise, une montée de l'islam politique en France. Donc ça, effectivement, nous avons des désaccords profonds. Après, la sémantique sur l'extrême droite, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à dire. Donc paniqués qu'ils sont, ils ont d'extrême droite, ils trépignent dans l'extrême droite. La réalité aujourd'hui, plus personne, ne vous croit verrez la semaine prochaine dans les urnes, quand vous affirmez, la majorité se prendra la plus grande baffe qu'une majorité se soit jamais prise électorale. Réponse de M. Wazerman. Ça fait 10 ans que vous essayez de faire croire à tout le monde que l'extrême droite c'était avant, que vous n'avez rien à voir. Vous venez de dire on n'a rien à voir avec l'extrême droite. Rien. Enfin, vous n'avez rien à voir avec l'extrême droite. Je sais à la région Grand Est c'est pareil. On a des extrêmes droites qui sont d'ailleurs séparées dans plusieurs mouvances, qui expliquent qu'ils ne sont pas d'extrême droite. Mais regardez la vérité en face. Les valeurs et les gens le savent bien. On le sait bien. Le peuple français le sait bien. Vous portez des valeurs d'extrême droite. Vous portez des valeurs d'extrême droite. Moi, je suis rentré en politique pour combattre ces valeurs. Parlons du fond. Parlons du fond, mais parlons du fond. Vous portez des valeurs que beaucoup de citoyens combattent. Et moi, je crois que cette espèce de discours que vous avez depuis 10 ans, on va essayer de faire croire à tout le monde que maintenant vous êtes sympathique. On a même un avocat, il y a même un avocat du RN. Il y a même un avocat du RN qui expliquait dans une phrase que je trouve absolument extraordinaire, le Front National à l'époque, le Front National n'est pas d'extrême droite, en tout cas il l'est de moins en moins. Enfin franchement, mais arrêtez. Il est évident que vos valeurs, votre référentiel, votre histoire politique, elle est de l'extrême droite, assumez-le. Pour avancer sur le fond, Bernard, les priorités des Français aujourd'hui, à une semaine des régionales et on va se dire à 1 an de la présidentielle, quelles sont-elles ? Bon, moi, je ne vais pas intervenir dans le débat, donc je vais vous donner... Pour ça, je vous rappelle sur les priorités des Français. Effectivement, on voit depuis la crise Covid un seul sujet qui, dans les préoccupations des Français, a émergé, c'est la question de la sécurité. Je ne dis pas de l'immigration, je dis de la sécurité, premier thème, qui devance légèrement, ça dépend des régions par exemple, qui devance les questions économiques et sociales qui restent à un niveau très élevé. Mais c'est vrai, et c'est nouveau, la sécurité. Il
qui a toujours été présente dans les, par exemple, 5 premières priorités, là s'est installée depuis 3 à 4 mois comme le premier sujet de préoccupation. Sujet de préoccupation qui concerne tous les électorats. Ce n'est pas un déterminant du vote pour tous les électeurs, mais la préoccupation concerne tous les électeurs. Puis il y a une deuxième indication qu'il faut donner, puisqu'on a beaucoup parlé ici, mais de la banalisation des idées du Rassemblement national, c'est quand on pose la question aux personnes qu'on interroge sur est-ce qu'il vous arrive d'être d'accord, toujours d'accord ou jamais d'accord avec les idées du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Je donne les chiffres factuellement. On a un tiers des Français qui disent nous ne sommes jamais d'accord avec les idées du Rassemblement national. À l'inverse, on a à peu près un électeur sur 10 qui disent je suis toujours d'accord avec le Front national. Et puis, on a 6 Français sur 10, 58% exactement, qui disent nous sommes de temps en temps d'accord avec les idées du Rassemblement national. Je précise également que ce chiffre atteint plus de 40% chez les électeurs de gauche. C'est évidemment extrêmement intéressant, Monsieur Wasserman. Est-ce que ce n'est pas la preuve quand même que la majorité a failli dans la réponse apportée, notamment aux questions de sécurité? Mais le sujet de sécurité, je le disais tout à l'heure, et vous l'exprimez très bien, ça concerne tous les Français, ça concerne tous les citoyens. Et la réponse, on le sait, c'est pas du tout répressif. Il faut effectivement augmenter le nombre des forces de l'ordre, augmenter le nombre des forces de l'ordre, c'est intéressant, pas du tout augmenter le nombre les forces de l'ordre et le répressif, mais aussi travailler sur l'éducation, travailler sur l'amont, travailler sur la prévention. Donc c'est là où je disais, vu de loin, au comptoir d'un café, ça peut paraître simple. Mais plus on se rapproche du sujet, plus on comprend que sur les enjeux de sécurité, notamment qui sont essentiels, il faut des solutions globales. Il faut travailler à la fois sur l'éducation, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois sur évidemment la justice, il y a beaucoup de débats et les États généraux sont là pour ça, et à la fois évidemment sur les forces de l'ordre qui doivent garantir l'ordre républicain. Mais juste, je conclurai là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se tromper, l'allié objectif du Rassemblement national pour ces élections, c'est l'abstention. C'est son allié objectif. Et je crois que plus on aura de citoyens qui vont voter, qui expriment, qui exercent leur droit démocratique, et plus on combattra aussi les idées. Vous répondez dans un sens. Je voudrais juste demander à Manon Aubry, aujourd'hui, cette mobilisation contre ce qui est appelé les idées d'extrême droite, la sécurité, la délinquance. Est-ce qu'on peut véritablement faire l'impasse sur ces questions? Est-ce qu'aujourd'hui, cette marche, c'est pas nier une certaine réalité qu'il y a dans les chiffres, dans les inquiétudes des Français? Non, absolument pas. Vous savez, notre camp politique au sens large a fait de nombreuses propositions sur les questions de sécurité, que ce soit davantage de moyens pour les forces de l'ordre, d'accès sur la prévention avec de la police de proximité. On parle assez peu, quand on parle des enjeux de sécurité, de la question de la sécurité des femmes, par exemple. Et on a eu de terribles féminicides ces dernières semaines, avec notamment le dernier en date, celui de Mérignac, où des alertes avaient été posées par la femme auprès des services de police sans qu'il y ait eu de suite qui ont été données. Donc oui, on peut faire beaucoup sur les questions de sécurité. Maintenant, saturer l'espace médiatique et l'espace politique avec ces seules questions-là, alors vous façonnez aussi l'opinion politique. Et je vais vous dire assez franchement, Monsieur Rivière, vous pouvez vous reposer. Marine Le Pen n'a plus besoin de faire campagne pour les élections présidentielles. Un certain nombre d'autres formations politiques font le lit de l'extrême droite en faisant indirectement campagne pour elle, en reprenant certaines de ses idées, certaines de ses propositions. Et à la fin, oui, je crains que les gens préfèrent l'original à la copie et préfèrent l'extrême droite. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les convaincre sur le terrain des idées. Et je serais ravie d'avoir autant de débats que nécessaire avec M. Rivière et les représentants de l'extrême droite sur le fond et les idées. Je vous pose la question à l'inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, le RN ne sait pas centré uniquement sur ces questions de délinquance, en oubliant aussi les questions d'insécurité sociale, les questions de pouvoir d'achat, les questions de chômage qui préoccupent aussi les Français? Absolument pas. D'abord, il y a quand même quelque chose qui est très choquant qui vient de dire que la France insoumise se préoccupe de sécurité. Ils n'étaient pas là à la manifestation, c'est la seule formation politique. Oui, on ne remet pas en cause la justice, monsieur. L'indépendance de la justice, pour nous, c'est un principe républicain. Donc oui, on n'était pas là. Pas de parler, je sais bien que c'est les méthodes d'extrême gauche. Empêcher... Vous avez coupé personne, peut-être. D'aller à la manifestation de soutien aux policiers. Les policiers demandaient à ce que tous les Français les rejoignent. Toutes les formations politiques, avec lesquelles certaines n'étaient évidemment pas d'accord, étaient là, parce que c'était un soutien à ceux qui sont en première ligne pour défendre les Français. Pour le reste, on fait des propositions dans tous les domaines. On en a fait dans le domaine de l'éducation, parce que l'éducation, c'est aussi un sujet sur lequel il y a un terrible échec de ce gouvernement et des gouvernements précédents. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que sur le fond, vous n'avez que des postures de la dénonciation. À l'instant, la majorité, le représentant de la majorité nous expliquait que c'était pas le répressif qu'il fallait organiser. Si, il faut du répressif. Et dans les faits, encore une fois, et je ne l'ai
entendu ni l'un ni l'autre s'exprimer. Nous avons 2 militants qui sont à l'hôpital. 2 militants qui ont été agressés parce qu'ils exerçaient leur droit démocratique de faire campagne. Évidemment, je condamne toute forme de violence vis-à-vis de quelqu'un qui librement exprime ses idées politiques dans l'absolu, qu'elles soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'ailleurs. Évidemment, je condamne tout acte comme l'acte envers le président de la République ou l'acte envers des maires. J'ai été maire de village. Je suis extrêmement sensible à tous les maires qui se font agresser ou verbalement ou physiquement même. Évidemment, je condamne toutes ces formes de violence. Et j'ai envie de dire justement que l'enjeu aujourd'hui, et vous en faisiez l'écho sur votre antenne, l'enjeu aujourd'hui et l'attente des Français, c'est un certain apaisement. Je pense qu'ici, dans cette salle, tout le monde sait que c'est ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon qui peuvent apaiser la France. Conclusion de M. Rivière, c'est la présidence de la République. Et c'est là qu'il y a une imposture terrible. C'est qu'Emmanuel Macron, en 2017, a tenté de faire croire qu'avec Madame Le Pen, ce serait le chaos. La réalité, c'est que depuis 4 ans, nous avons le chaos qui s'est installé en France. Et c'est l'échec immense d'Emmanuel Macron. Ce que nous proposons, nous, c'est de rétablir la paix civile en France. Merci à vous quatre d'être venus débattre sur le plateau de Live BFM. On va continuer évidemment à suivre cette mobilisation tout au long de la journée. Dans l'actualité, il faut aussi évoquer évidemment ce plan Polmar déclenché en Corse. Les autorités ont repéré 2 nappes d'hydrogène